Bonjour fidèles téléspectateurs de SAT TV, merci de nous préférer pour vous servir. Vous êtes dans votre émission La Ligue contre Covid-19, cette émission qui parle de la Covid-19 avec différents acteurs dans divers domaines. Nous organisons un complot contre le coronavirus. Vous êtes d'accord avec moi? Depuis le mois de mars dernier, la Guinée a été touchée par cette pandémie et plusieurs acteurs se sont mobilisés pour la réponse contre ce virus. Parmi ceux-ci, nous avons l'incubateur Jatrofa Hub. Nous sommes avec le manager de Jatrofa, M. Magasuba Mohamed Lamine. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Nous sommes là pour parler de tout ce que vous faites pour la lutte contre le coronavirus. Et vous avez lancé un appel aux jeunes entrepreneurs qui ont des solutions afin de riposter contre le coronavirus. On peut s'attendre maintenant à quoi? Effectivement, le tout début de la pandémie, nous avons lancé un appel aux jeunes entrepreneurs pour essayer d'apporter qui ont des idées, d'essayer de venir car nous avons mis à disposition notre laboratoire de fabrication pour qu'ils essaient de trouver des solutions qui pourront nous permettre de lutter contre cette maladie. Donc à travers cet appel d'offres, nous avons pu avoir des jeunes qui ont des idées, notamment il y avait un jeune qui avait l'idée d'une montre connectée et aussi des jeunes qui ont fabriqué un respirateur artificiel et aussi une autre équipe qui fait des stations de lavage de mains électroniques et mécaniques. Donc tout ceci ont contribué à un peu nous donner la force aussi à investir de plus. Alors monsieur Magasuba, vous allez nous parler un peu de ces montres, respirateurs et aussi des fûts qui ont été confectionnés. Ok, pour parler un peu brièvement de la montre connectée, le plus éloquent à le faire, c'est le porteur lui-même, comme je dois en parler. Donc la montre connectée, en fait, c'est une montre qui permet de mobiliser des données du malade, du porteur, celui qui met le bracelet. Donc toutes ces données médicales sont stockées dans le bracelet. Ok. C'est sauf quand la personne met? Oui, quand la personne met, la personne a ses données connectées, a ses données déjà dans le bracelet. Donc, et le bracelet est muni d'un GPS. Et donc, partout où la personne est, et que c'est relié à une base de données dans une clinique ou dans un hôpital. Par exemple, si c'est l'ANSS qui fournit ces bracelets à cette personne et que l'ANSS à la base a le logiciel qui détecte tout ça là, chez eux là-bas. Donc ils savent que tel qui a zéro choléra, qui a telle maladie, a tel truc, donc il est un cas probable, il peut être affecté rapidement au Covid. Donc on peut le suivre, on peut l'appeler parce que là, toutes ces coordonnées sont sur la puce. Donc il y a le bracelet là, il y a aussi le respirateur qui est actuellement à 80%. Ils sont en train de faire les dernières mises à jour parce que c'est pas aussi évident de faire un respirateur artificiel et puis l'utiliser. Donc il faut revoir avant de le proposer aux médecins qui vont essayer de valider. Après maintenant, on essaie de le montrer à l'OMS. Si c'est validé, là on peut proposer aux hôpitaux. Ok, et comment ça marche les fûts? Les fûts, nous avons deux sortes de fûts que les jeunes ont fabriqués. Il y a des fûts mécaniques qui sont faits avec des pédales. L'intéressé n'a pas besoin de toucher le robinet, le pan de robinet. Il suffit juste de piétiner la pédale pour que l'eau sorte et puis se laver ses mains. Donc il y a la deuxième version aussi qui est électronique. Et ça, ils ont mis un capteur de mouvement qui permet dès que tu envoies la main, le capteur capte la présence d'une main. Il y a d'abord le liquide de savon qui sort, ensuite il y a l'eau qui sort et puis tu peux laver facilement la main. Ok, monsieur Baga, c'est important tout ce que vous avez fait, mais est-ce que ces fûts ou bien ces montres sont destinées à tout le monde? Les gens ont la possibilité d'avoir ces fûts?
Oui, ces filles sont à portée de tout le monde parce que ces filles sont prévues pour des espaces grand public. Okay. Donc notamment pour les marchés, pour les abords des stades, à l'entrée des mosquées, des églises. Parfois il y a des grands publics, un nombre important de personnes qui viennent. Donc parce que si on met les robinets, on peut mettre des robinets des stations de lavage de mains personnalisées comme les seaux par exemple, il y a les robinets chez soi. Parce que là les visites, on sait qui sont venus, tu vois, on peut contrôler ça. Mais dans les espaces grand public, beaucoup de personnes viennent pour toucher. Donc ça c'est un moyen aussi d'infecter, ça peut être un moyen d'infecter. Donc c'est la raison pour laquelle ces genres de stations sont bons pour les espaces grand public. Okay. Alors vous êtes un incubateur, vous accompagnez des jeunes. Donc ça veut dire que le produit fini, c'est pas forcément pour vous, c'est pour l'entrepreneur qui a pensé mettre. Mais comment vous faites pour vendre ces fûts? Parce que c'est avec ça, je crois, les jeunes entrepreneurs aussi gagnent un peu. Oui. Si on prend l'exemple sur notre Fab Lab, notre laboratoire de fabrication, nous l'avons eu grâce à un programme. Okay. Un programme du PNUD, le programme intégral, qui est financé par l'Union européenne. Donc il nous a permis d'avoir ce Fab Lab là pour essayer d'accompagner ces jeunes qui ont des idées. Donc il est rare actuellement de trouver dans la sous-région des incubateurs qui n'ont pas de laboratoire de fabrication. Il est nécessaire pour un incubateur d'avoir un laboratoire de fabrication. Ça permet aux créateurs, aux porteurs de projets de prototyper son projet, son idée, d'avoir un produit de son idée, c'est-à-dire d'avoir une vision, une image réelle de son idée. Est-ce que vous comprenez? Donc nous, à part la lutte contre le Covid, nous accompagnons déjà des jeunes entrepreneurs dans plusieurs secteurs. Donc ces jeunes qu'on a fait appel pour qu'ils viennent avec leurs idées, qu'ils ont des idées de solutions pour lutter contre cette maladie, le produit qui sort de ce truc les appartient. Nous on met les moyens à leur disposition pour montrer aux yeux des gens que ces jeunes-là sont capables de faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Donc nous mettons tous les moyens à leur niveau. Et là après, pour avoir une grande production, pour pouvoir desservir par exemple la commune de Ratoma, de Matoto, de Kaloum, de Conakry en général, ou de l'intérieur du pays, là il faut d'autres moyens, d'autres financements. Donc nous on permet à ces jeunes de mettre leurs idées, de mettre leurs prototypes, de montrer au monde entier que oui, ces jeunes ils ont pu le faire, donc aidez-les à faire une grosse production. Et pour la grosse production, c'est pas Jatropha maintenant pour la grosse production, malheureusement on ne peut pas. Donc nous aussi on appelle de l'aide à certains bailleurs, au gouvernement. Alors il y a c'est énorme risque de penser à aider un jeune à peut-être financer son projet ou bien à l'accompagner dans la réalisation de son projet. On ne sait pas si ça va réussir ou pas, mais Jatropha a quand même fait. Alors ça c'est ce que les gens voient. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière? Jatropha s'attend à quoi après la réalisation de ces œuvres? Est-ce qu'il y a vraiment des pourcentages pour Jatropha? Il n'y a pas de pourcentage. C'est ce que je dis. Nous on aide ces jeunes à avoir le truc. Parce que nous, déjà derrière, on a été accompagnés nous aussi par ces bailleurs. Je viens de vous dire que nous avons reçu un don du PNUD par rapport au programme intégral. Pour avoir un laboratoire, un Fab Lab. Est-ce que vous comprenez? Ce Fab Lab là, c'est fait pour ces jeunes-là. C'est pour aider ces jeunes-là. C'est comme si le PNUD mettait de l'argent directement à disposition de Jatropha pour identifier ces jeunes qui sont dans le besoin. Vu qu'on ne peut pas donner à tout le monde dans la rue. Vu qu'on ne peut pas donner à tout le monde dans la rue. Exactement. Et alors nous sommes presque à la fin de l'émission. Vous allez un peu expliquer comment vous parvenez à incuber des jeunes. C'est juste entre guillemets pour pouvoir au moins aider nos téléspectateurs qui ont des idées de projet. Jatropha, c'est un incubateur qui est ouvert à toutes les catégories de projets. Nous avons ici des jeunes qui sont dans l'agrobusiness, nous avons des jeunes qui sont dans l'intérieur, nous avons beaucoup de jeunes qui sont là
dans les formels aussi que nous accompagnons. Donc nous sommes ouverts et aussi nous avons la possibilité de les mettre dans des programmes d'accompagnement. Et nous avons beaucoup de partenaires, je ne sais pas si je peux les citer ici, donc qui nous ont fourni des trucs, des programmes d'incubation d'aide pour les jeunes. Si je prends par exemple l'UNIDI, avec qui nous travaillons sur un programme qui est l'IDEA avec un autre incubateur qui est basé en Espagne, qui est Bridge for Billion, sur un programme d'accompagnement en ligne avec des mentors qui sont dans les 4 coins du monde, qui essaient de mentorer ces jeunes. Nous avons déjà finalisé un premier programme avec 5 entrepreneurs qui ont été satisfaits et dont 2 parmi eux ont été récemment primés. À l'issue de ce programme, ils ont été récemment primés lors du SADEL 2019. Ils ont remporté les 2 prix sur les 3. Donc c'est une fierté pour nous de savoir que des programmes que nous mettons à disposition. Et des jeunes qui viennent ici, il faut qu'ils payent de l'argent pour être incubés? Il y a des incubations payantes. Il y a des incubations et il y a des programmes initiés par des partenaires où on peut placer ces jeunes-là pour bénéficier de ces programmes. Parce que ces jeunes, si le jeune est en difficulté pour se lever et puis tu lui imposes des trucs payants aussi, donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Voilà, aimables téléspectateurs de SAT-TV, ainsi prend fin cette émission, la Ligue contre Covid-19. C'était avec Jatropha Hub qui ont mis à la disposition des jeunes entrepreneurs leur laboratoire afin de trouver des solutions contre le coronavirus en Guinée. C'était M. Magasuba Mohamed Lamine. Merci. Il est le manager de Jatropha. Merci M. Magasuba de partager ce plateau avec nous. Merci à merci à toute l'équipe. Voilà, on se reprend dans un autre numéro. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi.